Question. Laisseriez-vous partir Pierre Gasly si une opportunité intéressante se présentait à lui, à l'instar de ce que vous avez fait avec Carlos Sainz en 2017 ? Réponse, oui. Voici ce qu'a déclaré le responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull, Helmut Marko, le 14 août dernier, dans le cadre d'une interview exclusive sur motorsporttotal.com. Alors au-delà de la réponse affirmative du docteur autrichien qui peut en interroger plus d'un, c'est l'emploi du terme « opportunité intéressante » par le journaliste Christian Nimmervoll qui pose question. Car qu'est-ce qui pourrait constituer actuellement une opportunité plus intéressante pour Pierre Gasly que son propre baquet chez AlphaTauri ? Eh bien, après l'annonce de la retraite de Vettel le 29 juillet, après l'officialisation d'Alonso chez Aston Martin le lendemain, après la confirmation de Piastri en remplacement de l'Espagnol le surlendemain, et après le démenti qui laisse penser que le jeune prodige australien prendra la place de Ricciardo chez McLaren l'an prochain, la réponse à cette question s'appelle Alpine. Alors loin de moi l'idée de revenir sur les tractations actuelles du mercato, car mes petits camarades ont couvert le sujet en long, en large et en travers. Mais dans ce nouveau numéro de F1 à la page, je souhaitais revenir sur le cas Gasly et interroger ses chances de le voir en bleu l'an prochain. Allez, c'est parti. Quatrième force du championnat du monde 2022 devant McLaren, Alpine est sans conteste le refuge potentiel le plus intéressant pour Pierre dès l'an prochain. Pour autant, pour que le mariage Gasly-Alpine soit faisable, 3 équations devront être résolues. La première équation vise à déterminer si la maison Red Bull serait prête à libérer Pierre de son contrat. Car non seulement Gasly est-il sous scellé autrichien jusque fin 2023, mais le français lui-même, pensant que le marché des transferts serait bouché cette année, a re-signé officiellement chez AlphaTauri le 24 juin 2022 pour 1 an. Et comme Pierre et le timing ne sont décidément pas de bons amis, il n'aura échappé à personne que le contexte a radicalement évolué depuis. La question est donc de savoir ce que vaut cette signature et quelle est la marge de manœuvre de Pierre en vue de s'en affranchir. Et dans ce contexte, il faut se tourner vers l'un des grands pontes de chez Red Bull Motorsports, j'ai nommé Helmut Marko. Et si l'on s'en tient à ses dernières déclarations faites à Motorsport Total, Red Bull pourrait laisser Gasly partir si une opportunité plus intéressante s'offre à lui. Mais attention, n'oublions pas qu'on ne brise jamais un contrat sans contrepartie financière. Dans ce cas de figure, tout dépendrait alors des compensations voulues par Red Bull et de la capacité d'Alpine à y répondre. Et de 2, méfions-nous de ce fourbe qu'est Helmut Marko, dont l'éternel rôle chez Red Bull est de jouer au poker menteur sur le marché des transferts en soufflant le chaud puis le froid. Rappelons à ce titre que 10 jours avant sa dernière sortie, Marko ne semblait pas du tout avoir la même lecture concernant le dossier Gasly. Il n'y a pas de clause de sortie pour Pierre, il n'y avait pas de clause avant la pause estivale, et il n'y aura pas de clause après la pause estivale. Voilà ce que martelait Marko 10 jours seulement avant de sous-entendre l'inverse à Motorsport Total. Alors est-ce que cette équation contractuelle peut être résolue en vue de favoriser un tandem entre Alpine et Gasly ? La réponse est résolument oui. Car il faut bien comprendre qu'en Formule 1, les serrages de main, les contrats, les signatures ont une valeur très relative. Jean Alesi n'avait-il pas signé un contrat avec Williams pour finalement courir pour Ferrari en 1991 ? Kimi Räikkönen n'était-il pas censé poursuivre avec la Scuderia jusqu'en 2010 ? Felipe Nasser, Marcus Ericsson et Guido van der Garde n'avaient-ils pas signé un accord de titularisation avec Sauber en 2015 alors que seulement 2 baquets étaient disponibles ? Et si l'on s'en tient à son contrat, Daniel Ricciardo ne devrait-il pas continuer avec McLaren jusque fin 2023 ? Bref, vous voyez où je veux en venir. Tant que de l'argent est mis sur la table pour les faire vaciller, les contrats n'ont aucune valeur absolue. Tout dépendra donc des ressources que sera prêt à investir Laurent Rossi s'il veut récupérer Pierre Gasly. Or, chez Alpine, on sait que ces ressources ne sont pas illimitées. La deuxième équation s'inscrit davantage dans de la projection. En effet, une association Alpine-Gasly peut-elle seulement fonctionner ? Bien sûr, du point de vue de la communication, une écurie française au titulaire 100% français a de quoi séduire la fanbase de la F1 en France. Et force est de constater qu'elle serait un formidable coup de publicité pour Alpine et pour le groupe Renault. Tout comme le tandem Schumacher-Rosberg lors du retour de Mercedes en F1 en 2010 le fut en Allemagne. Mais attention, cette configuration peut aussi être une arme à double tranchant si les résultats ne suivent pas ou pire, si la collaboration ne se passe pas bien. Et c'est là qu'on en vient au rapport très complexe qu'entretiennent Esteban Ocon, conservé chez Alpine jusque fin 2024, et son compatriote Pierre Gasly. 2 produits de l'année 1996, 2 Normands, 2 prodiges du karting qui se sont battus, 2 sportifs ayant frôlé la fin de carrière prématurée en Formule 1, 2 remontées en puissance suivies de 2 victoires inopinées. Autrement dit, Gasly et Ocon, ce sont 2 hommes que tout rassemble, mais 2 pilotes que tout oppose. Car les similitudes dans un darwinisme aussi cruel que le sport automobile
n'ont rapidement plus leur place. On cherche alors à surpasser celui auquel on est comparé, quitte à rompre des amitiés naturelles. Alors nul ne sait concrètement ce qui est arrivé à la relation fusionnelle qu'entretenaient Gasly et Ocon, mais toujours est-il que celle-ci semble s'être détériorée vers 2010 sur fond de compétition en piste de karting, pour ne jamais se réchauffer. Alors une fois encore, cette équation peut-elle être résolue ? La réponse, une fois encore, est affirmative. S'il est difficile d'évaluer le niveau de tension entre les deux pilotes derrière un écran, on peut toutefois décréter une chose. Esteban Ocon et Pierre Gasly sont deux hommes intelligents, professionnels et qui font, la plupart du temps, le jeu de leur équipe. Il s'agit de surcroît de deux talents complémentaires. Ocon est en train de devenir un exemple de régularité et de solidité, quand Gasly semble davantage marcher au moral, avec des bas plus bas que ceux d'Ocon, mais des hauts plus hauts que ceux d'Ocon. Au sein d'une équipe qui ne jouera probablement pas la gagne l'an prochain, une émulation assez saine pourrait donc tout à fait naître. Alors évidemment, la collaboration Pérez-Ocon en 2017 et 2018 nous a montré les méfaits de deux alphas dans une même équipe de milieu de peloton. Mais malgré les quelques accrochages qui en ont découlé, je reste persuadé que ce tandem a davantage tiré Force India puis Racing Point vers le haut que vers le bas. Donc pour Alpine, la prétendue froideur dans les relations entre Ocon et Gasly ne devrait pas être un argument suffisant en vue de rejeter ce dernier. Car gérer deux fortes têtes, c'est également le boulot d'un management, et pléthore d'exemples récents montrent que cela est faisable. Mercedes cette année, Ferrari l'an passé, et même Alpine depuis 2 ans le montrent bien. La troisième et dernière équation est sans doute la plus compliquée à résoudre, puisqu'elle concerne des considérations purement RH. Autrement dit, et c'est bien normal, Gasly n'est pas le seul pilote à avoir déposé son CV sur le bureau d'Otmar Szafnauer. Le directeur d'Alpine F1 Team a même indiqué qu'après l'annonce surprise du départ d'Alonso, 14 candidats potentiels ont postulé au baquet le plus convoité du moment. Sur ces 14 CV, 4 noms ont été retenus, dont celui d'Oscar Piastri, qui pourtant a démenti son arrivée chez les Bleus l'an prochain. La concurrence pour Gasly est donc féroce, et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa saison 2022 ne l'aide pas à convaincre son potentiel employeur. Entre un marsouinage difficilement domptable et des évolutions qui ne semblent pas porter leurs fruits, la T03 ne permet pas à ses pilotes de s'illustrer. Enfermé dans un rôle de testeur d'évolution qui, à l'instar d'Hamilton, ne lui permet pas de dompter proprement sa monoplace, Gasly est alors plus enclin à la malchance comme à Melbourne, Monaco ou Montréal, à la contre-performance comme à Imola ou Barcelone, et aux erreurs comme en Autriche, qui cumulées ne plaident certainement pas sa cause, et ce, au moment où le marché des transferts s'agite. Partant de ce constat, le seul objectif de Pierre est de décrédibiliser les candidatures de ses rivaux principaux, qui chacun ont des qualités à revendre. Daniel Ricciardo, premièrement, qui malgré 2 années difficiles chez McLaren et un départ brutal de chez Renault fin 2020, reste un pilote talentueux et expérimenté qui connaît une très grande partie de l'équipe qu'il a quittée il y a seulement 2 ans. Théo Pourchaire ensuite, qui certes affilié à Alfa Romeo, voit les possibilités d'intégrer l'écurie suisso-italienne l'an prochain se refermer, malgré sa montée en puissance notable en F2. Ou encore, et c'en est presque comique, un certain Oscar Piastri, qui malgré son intention de courir pour McLaren, reste dans le viseur de l'organe de la FIA chargé de s'assurer du bon respect des contrats et de leur application en Formule 1. Par conséquent, il ne serait pas impossible de voir un Piastri finalement rester au sein de l'équipe qu'il a envoyé bouler quelques semaines auparavant. Et si vous croyez cette hypothèse improbable, eh bien rappelez-vous de l'imbroglio contractuel qui avait opposé Jenson Button à Baranda entre 2004 et 2006. Ainsi, puisque les cotes du paddock sont aussi incontournables qu'éphémères, Pierre Gasly est, comme je l'avais indiqué lors d'un précédent épisode, condamné à un nouvel exploit sportif cette année s'il veut trouver la solution à cette dernière équation et représenter le choix logique pour Alpine. Avec le départ brutal de Fernando Alonso et le démenti d'Oscar Piastri, Alpine se retrouve donc dans un inconfort certain en termes d'image. Mais l'écurie française reste d'une certaine manière en position de force, car elle dispose de 2 atouts dans sa manche. D'une part, elle peut compter sur moult candidatures, qui témoignent de l'attractivité du baquet qu'elle propose. Et d'autre part, elle dispose de temps pour analyser les performances des uns et des autres, discuter puis négocier. Donc dès la rentrée, si la situation n'est pas clarifiée s'agissant du remplaçant d'Alonso, Pierre Gasly devra impérativement se distinguer sportivement pour séduire Alpine, si tant est qu'il abandonne la chimère d'un retour chez Red Bull. Car finalement, le plus gros obstacle en vue d'un tandem Gasly-Alpine, c'est peut-être celui-là. Alors, vous imaginez Gasly chez Alpine ? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire de cette vidéo. Pour le reste, vous connaissez la chanson, like, partage, abonnement, clochette, seulement si ça vous tente. Allez, à très vite pour la suite des aventures. Ciao !